Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez les salutations de la part de l'Éternel, notre Dieu. Ce matin, nous revenons encore avec notre 1 minute avec Jésus-Christ, la solution par la connexion. Une émission d'exhortation qui nous permet d'échanger avec Dieu, de prier, de communiquer, de recevoir les orientations de la part de l'Éternel. Alors ce matin, toi qui n'es pas encore connecté, commence à te connecter ce matin. Prends position parce que nous allons prier. Prends position parce que nous allons rentrer, appeler la profondeur. Nous avons dit que la profondeur appelle la profondeur. Nous allons prendre toutes les dispositions afin d'échanger avec Dieu, afin d'écouter, de rester à la table de l'Éternel, afin d'écouter les orientations de l'Éternel Jésus-Christ, afin d'écouter les conseils que Dieu a prévus ce matin, la parole que Dieu a prévue ce matin, l'exhortation que Dieu a prévue ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire, mais simplement je voulais te rappeler que le temps qui nous reste actuellement, c'est le temps de la prière. Nous devons toujours rester en situation de prière. Nous devons être éveillés. Parce que les âmes éveillées, ce sont les âmes qu'on ne perturbe pas n'importe comment. Les enfants éveillés, ce sont des enfants qu'on ne bouscule pas n'importe comment. Parce que vous êtes éveillés. Vous connaissez vos droits. Vous connaissez vos limites. Vous connaissez tout. Et aucun esprit ne peut passer pour vous distraire. Aucun esprit ne peut passer pour vous divertir. Parce que vous connaissez ce que vous êtes. Vous connaissez qui vous êtes. Vous connaissez avec qui vous marchez. Vous connaissez avec qui vous faites le chemin. Et vous connaissez également sur qui vous comptez. Bien-aimés, ce matin encore, nous revenons dans la présence de Jésus-Christ. Nous revenons dans la présence de l'Éternel. La Bible dit, il est bon et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ce matin encore, tu dois être dans la joie. Lorsqu'on va t'inviter pour une prière, lorsqu'on va t'inviter pour communier avec Dieu, tu vas être dans la joie. Tu dois être dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas donc élever ta voix ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Si je suis debout, ce n'est pas par moi-même. Mais si je suis debout, parce qu'il y a quelqu'un qui a œuvré afin que je continue à être debout, afin que je continue à respirer tel que vous me voyez. Si je suis debout, parce qu'il y a une grâce quelque part, cette grâce qui m'a accordé une fois de plus le souffle de vie afin que j'arrive à parler devant vous, afin que j'arrive à communier, à écouter les hommes parler, à voir ce qui se passe à mes yeux. C'est une grâce. Est-ce que tu ne peux pas dire merci ce matin? Dis un mot à Jésus. Dis à Dieu merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu m'as protégé contre toutes les manifestations de l'obscurité, contre tous les plans de l'ennemi, contre tous les plans, les hommes de ce monde, contre les pièges qui m'ont tendu, les pièges qui ont été tendus contre ma famille, contre mes enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais que tu comprennes quelque chose, que tu réalises qu'il n'y a plus de temps à espérer dans ce monde. Nous sommes en train d'aborder le dernier virage. Et que ce dernier virage, comme disent les enfants, que nous sommes dans un monde de péréjac. Et celui qui tombe, je m'en fous. Mais Jésus-Christ dit que tu ne tomberas point. Parce qu'il va te tendre la main. Il te tend la main ce matin encore. Que tu reviennes à lui. Que tu prennes la bonne décision. Parce que la décision que tu veux prendre ce matin, c'est la bonne décision. La décision que tu veux prendre ce matin, c'est la décision de la vie. C'est la décision de la grâce. C'est la décision de l'espoir. Parce que celui qui est avec toi
est plus que celui qui est dans le monde. Dieu n'abandonne pas les enfants. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois compter sur quelqu'un. Et la personne que tu dois compter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a donné la vie à ceux-là qui n'avaient pas de vie. Lui qui a donné de l'eau à ceux qui cherchaient de l'eau. Il a donné de la nourriture à ceux qui cherchaient de la nourriture. Il a ouvert la porte à ceux qui voulaient entrer. Et ce matin, Dieu voudra aussi que la porte soit ouverte pour toi et que tu rentres. Que tu t'assoies à la table de Jésus-Christ, à la table de la vérité, à la table de la prospérité, à la table de l'élévation, afin que toi aussi que tu sois élevé, afin que toi aussi que tu soupes avec le Seigneur Jésus-Christ. Yaya, dis un mot à Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le mot que tu vas dire à Jésus-Christ. Je ne sais pas quel vocabulaire vas-tu utiliser pour dire à Jésus-Christ les bonnes choses. Parce que toi-même, tu te rendras compte. Tu vas te rendre compte avec moi que ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il continue à faire pour toi est plus grand que autre, est plus grand que toutes les choses que tu as déjà reçues dans ta vie. Yaya, avoir une personne qui continue à te garder en vie, qui continue à te protéger, qui veille sur toi, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi je te dis que ce matin, je vais encore te dire que tu es dans la classe des élus. Tu es dans la classe des élus. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai toujours dit ici que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es précieux. Tu es une pierre précieuse aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu restes là où tu es. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois égaré. Il faudra qu'il y ait la parole qui arrive, qui t'affronte, afin que tu comprennes que la vérité c'est Christ, afin que tu comprennes Jésus-Christ est la vie, la vérité et le chemin, c'est lui. Ceux qui l'ont accepté ont toujours été dans la gloire de l'Éternel. Yaya, ce matin, est-ce que tu peux faire un geste, un bon geste, le geste qui sera inoubliable pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le geste que tu vas faire ce matin sera un geste inoubliable pour ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite encore à échanger avec Dieu. Rentre au-dedans de toi. Rentre dans ton cœur. Commence à méditer. Commence à intérioriser. Commence à faire sortir tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, qui t'empêche à rentrer dans ta grandeur, qui t'empêche à rentrer dans ta gloire, qui t'empêche à rentrer dans la profondeur. Nous avons dit que la profondeur appelle la profondeur. Si tu veux rentrer dans la profondeur, tu dois commencer par la profondeur. Et la profondeur va appeler la profondeur. Mais pour que tu rentres dans la profondeur, il faudra que tu sois en harmonie avec l'éternel Jésus-Christ. Il faudra que tu sois en harmonie. Il faudra que tu veilles avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix. Nous allons prier. Yaya, je veux que tu fasses une prière d'autorité pour toi. Pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes projets, pour tout ce que tu veux faire pour ce jour. Yaya, la journée doit être préparée. On ne rentre pas dans la journée comme si on rentrait dans un marché, comme si on rentrait n'importe où. La journée doit être préparée. Parce que de la même façon que les marabouts préparent la journée, de la même façon que les hommes de ce monde préparent la journée, nous aussi, fils de Dieu, enfants de Dieu, connaissons déjà comment le mode de fonctionnement des hommes de ce monde. Nous devons évidemment préparer la journée, prendre conscience que notre journée doit être entre les mains de Jésus-Christ. Prendre conscience que notre journée doit être entre les mains de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux réaliser ce matin que Dieu a besoin de toi? Que tu comptes tellement pour Dieu? Oh my God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce matin, je voudrais te rappeler une chose. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un mis à part. Dieu t'a mis à part parce que Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Parce que Dieu sait comment il va marcher avec toi. Dieu sait quels sont les projets qu'il a prévus pour toi, qu'il a prévus pour ta famille, qu'il a prévus pour ta maison, qu'il a prévus pour tes enfants. Comment tu ne peux pas réaliser cela? Regarde combien d'accidents que tu as ratés. Combien de fois tu as été opéré
Combien de fois tu as été hospitalisé? Combien de fois tu as été attaqué? Combien de fois tu es tombé alité? Mais il y a quelqu'un qui veille sur toi, qui a dit, ce n'est pas encore le moment. Le moment n'est pas arrivé. Vous pensez, qui vous êtes, afin que vous puissiez bénéficier de tout cela aux yeux de l'Éternel? Qui vous êtes? C'est une grâce. Et cette grâce, on ne peut pas la rater. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, papa. Ce matin, je vais encore marcher avec toi. Ce matin, je vais réparer avec toi. Ce matin, je vais encore revenir dans ta présence. Ce matin, je vais encore revenir dans ta maison. Ce matin, je vais encore continuer à demeurer dans ta présence, afin que tout ce que je fais, tout ce que je veux faire, Seigneur, que je ne tourne ni à gauche, que je ne tourne ni à droite, mais que je regarde la direction de Christ. Christ qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, ce matin, je voudrais que tu décharges mes jours. Toutes les charges qui pèsent pour moi, toutes les charges qui pèsent sur ma famille, toutes les charges qui pèsent sur ma maison, Seigneur. J'ai péché contre toi, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. J'ai fait des choses qui n'ont pas honoré ta grandeur. Seigneur Dieu, je veux réparer avec toi. Je vais continuer à demeurer dans ta présence, papa. Je vais continuer à demeurer dans ta maison. Reste toujours à table au moment qu'il faut. Souper avec toi. Écouter tes sages conseils. M'orienter, Seigneur de mon roi. Oh, mais diriger mes pas, Seigneur. La Bible dit qu'il dirigera nos pas. Il fera de telle sorte que notre pied ne heurte pas contre une pierre. Seigneur Dieu, je vais continuer à bénéficier de tes privilèges, Seigneur. Je vais continuer à être héritier. Héritier du trône de l'Éternel. Héritier des biens de mon Père. Seigneur Dieu, je vais continuer à être en bonne santé. Car personne ne vient à Christ et demeurer la même personne. Seigneur, je vais, oh Dieu, ce matin, Père, reconstituer ma carrière avec toi. Reconstituer mon parcours avec toi, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai été dans l'obscurité. Les hommes m'ont trompé. Les amis m'ont trompé. Les hommes de ce monde m'ont trompé. Les choses de ce monde m'ont trompé, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, je prends la décision de revenir dans ta présence. Je prends la décision de revenir dans ta maison, Seigneur. Seigneur, accorde-moi ton pardon. Accorde-moi le salut, oh Dieu. Papa, ne me laisse pas, oh Dieu, dans cet état. Si tu me laisses, Seigneur, je tomberai. Et que tout de moi sera fini. Papa, ce matin, je veux marcher encore avec toi. Papa, ce matin, je veux rétablir une nouvelle identité, une nouvelle confiance avec toi, Seigneur. Pardonne mon péché, Seigneur. Pardonne mes paroles, oh Dieu. J'ai prononcé les paroles certainement qui ont frustré mes alentours, mes amis, mes voisins, Seigneur. Mais ce matin, Père, je reviens dans ta présence. Je veux, oh Dieu, confesser tout cela, Père. Réparer avec mes frères et mes sœurs. Réparer, oh Dieu, dans tous les milieux afin que, Père, que tu manifestes maintenant. Père, je veux continuer à demeurer dans la profondeur qui appelle à la profondeur. Seigneur Dieu, ce matin, Père, je n'ai point d'autre mot, Papa. J'ai tout dit, Seigneur. Je dévoile mon cœur. Je t'ouvre mon cœur afin que tu rentres, afin que tu viennes demeurer, afin que tu viennes s'installer, Seigneur. Papa, oh Dieu, ne me laisse pas être perturbé par les choses de ce monde, les biens de ce monde, le matériel de ce monde. Papa, je veux continuer à marcher avec toi, marcher la tête haute. Père éternel tout-puissant, éternel Dieu des armées, il n'y a que toi. Tu vas commencer à élever ta voix, tu vas solliciter le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas demander le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse diriger ta vie. Que le Saint-Esprit soit le conducteur principal de ta vie. Que le Saint-Esprit soit l'ordonnateur principal de ta vie. Que le Saint-Esprit soit le garant de ta vie. Et que tout ce que tu vas faire, que le Saint-Esprit soit là pour diriger tes pas. Que le Saint-Esprit soit là pour éclairer ta vision, pour éclairer tes pensées, pour éclairer ton passage. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Rabba Shekebab. Que le Saint-Esprit continue à diriger tes pas.
Seigneur, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on voit clair, on est éveillé, les yeux sont ouverts. On peut rapidement lire les pensées de l'ennemi. On peut rapidement lire les plans de l'ennemi. Parce qu'une personne qui n'a pas de Saint-Esprit est une personne aveuglée. Et est une personne qui ne voit absolument rien. Il peut tomber dans un trou. Il peut prendre n'importe quel chemin, même là où il y a le danger. Mais que le Saint-Esprit descende ce matin. Que le Saint-Esprit t'accorde cette sagesse. Que le Saint-Esprit commence à prendre autorité sur ta vie. Et que tu marches selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ce matin, que tout esprit qui t'empêche de rentrer dans ta gloire, que tout esprit qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, tout esprit qui t'empêche de rentrer dans la profondeur, que ce matin, cet esprit taise et que le Saint-Esprit prenne le dessus, domine sur toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin, tu peux laisser le Saint-Esprit prendre contrôle de ta vie? Est-ce que ce matin, tu peux laisser le Saint-Esprit prendre contrôle de tes projets? Est-ce que ce matin, tu peux laisser le Saint-Esprit prendre contrôle de ta maison? Il y a là où il y a le Saint-Esprit, là où lui, l'Esprit de Dieu, le diable s'efface, le diable s'éloigne, il fuit parce que la lumière est claire. La lumière est placée sur le chandelier et commence à éclairer ta maison. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu qui consume tous les plans de l'ennemi, tous les projets, les fétiches qu'on a placés contre toi. Le Saint-Esprit les consume. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu prennes conscience. Tu as tellement hésité. Tu as beaucoup hésité. Depuis longtemps, tu as écouté le message, mais tu as endurci ton cœur. Les hommes de Dieu t'ont parlé. Tu as rencontré les éminents personnels, les éminents hommes de Dieu qui t'ont apporté la parole de Dieu. Mais tu n'as jamais été convaincu. Tu ne veux pas prendre la décision. Parce que quelque part, il y a un esprit qui t'attire. Tu poses la question oui ou non. Il y a ce matin, tu dois poser la question. Tu dois rapidement prendre du côté de oui. Tu dis oui, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu. Alors tu vas annuler tout esprit qui t'empêche de rentrer dans ta gloire. Tu vas annuler tout esprit qui t'empêche de rentrer dans la profondeur. Tu vas annuler tout esprit qui t'empêche de bénéficier des œuvres de l'Éternel. Tu dois annuler tout esprit qui t'empêche de recevoir Christ dans ta maison. Tu vas annuler tout esprit de maladie dans ta vie. Tu vas annuler tout esprit d'aveuglement dans ta vie. Tu vas annuler tout esprit de paresse dans ta vie. Tu vas annuler tout esprit d'échec. Tout esprit de maladie dans ta vie, Seigneur. Tu vas commencer à annuler. Tu vas dire non maintenant. J'ai choisi le côté de Christ. Plus rien ne doit m'arriver. J'appartiens désormais à la classe de Jésus-Christ. Je suis rentré dans le domaine de Jésus-Christ, dans la maison de Jésus-Christ. Aucun esprit ne peut encore dominer sur ma vie. Aucun esprit ne peut prendre pouvoir sur moi. J'appartiens désormais à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon seul maître. Je n'ai point question de tourner mes regards vers les gens qui m'embrouillent, vers les gens qui m'amènent vers le trou de la mort. Ce matin, je coupe le cordon ombilical. Ce matin, je coupe le lien avec les voyages au village. Je coupe le lien avec les sorties hasardeuses. Je coupe le lien avec les sorties astrales. Je coupe le lien avec les maladies incurables. Je coupe le lien avec la stérilité. Je coupe le lien avec la prostitution. Je coupe le lien avec les maris de nuit, les femmes de nuit. Je coupe le lien avec la sécheresse dans ma vie, dans ma maison. Je coupe le lien avec les disputes. Je coupe le lien avec les discussions. Je coupe le lien avec la paresse, avec l'échec. Je coupe le lien. Je coupe encore. Et je coupe le lien. Je coupe le lien avec les embrouillements de la famille. Je coupe le lien avec les sirènes. Je coupe le lien avec les sorties. Je coupe le lien avec les magiciens. Je coupe le lien avec les féticheurs. Je coupe le lien avec les francs-maçons. Je prends la décision de recevoir Christ maintenant. Que Christ installe dans mon cœur. Que Christ installe dans ma vie.
et que mon seul espoir soit le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il me tend la main. Il me donne ce que je cherche. Il me tend la main. Il me dit, viens à moi, fils. Papa, je veux vivre à l'image de l'enfant prodigue qui avait demandé à son père la richesse et il est parti. À la fin, il se rendit compte que j'ai commis une erreur. Il n'a pas vu ce qu'il était. Il n'a pas mis l'orgueil devant. Il se retournait pour venir à Christ. Il est revenu à la maison de son père. Il a dit, dans la maison de mon père, les serviteurs mangent. Tout le monde mange bien. Et moi, je suis en train de souffrir ici. Non, je préfère repartir chez mon père. Si lui, il va m'utiliser comme servant, qu'il fasse tout ce qu'il pouvait faire de moi. Toi aussi, ce matin, reviens à Christ. Tu as commis tant de fautes. Tu as commis des erreurs. Tu as fait des fautes. Tu as commis des gaffes. Tu as commis des choses aujourd'hui que tu regrettes. Oui, regrette et sors de ce milieu au nom de Jésus-Christ. Sors de ces endroits au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Dieu de la vérité te localise ce matin. Là où tu es, que mon Dieu te localise. Que tu sois localisé afin que tu sortes de ces milieux. Afin que tu sortes de ces endroits. Que le Saint-Esprit te localise. Sois localisé maintenant. Sors au nom de Jésus-Christ. S'il y a des endroits là où on t'a enchaîné, tu as été enchaîné afin que tu ne découvres pas la vision de Jésus-Christ, que tu ne découvres pas la voix de Jésus-Christ. Ce matin, j'envoie le feu. Que le feu attaque tous les lieux où on a placé ton esprit. Que le lieu attaque tous les endroits où on a placé ton corps. On a placé tes projets. On a placé tes enfants. On a placé ton mariage. On a placé ta progéniture. On a placé tes hormones. Ce matin, j'envoie le feu. Que le feu consume au nom de Jésus-Christ. Là où on a bloqué ton dossier. Là où ton dossier est bloqué ce matin. Le feu de Jésus-Christ est en train d'y aller. Le feu de Jésus-Christ est en train de réparer. Le feu de Jésus-Christ est en train de brûler. Le feu de Jésus-Christ est en train de brûler. Allume le feu dans ta vie. Allume le feu dans ta maison. Afin que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, puisse se taire maintenant. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vérité, le Dieu de changement, captive ta vie et marche avec toi. Et commence à être le commandeur, le conducteur principal de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Sois libre ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Vous qui avez choisi Christ. Vous qui avez choisi le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons encore commencer notre petit temps d'exhortation. Nous vous rappelons que nous ne faisons pas les prédications ici. Il n'y a pas de prédication. Mais nous apportons l'exhortation, nous vous exhortons. L'exhortation, c'est l'ensemble des conseils que l'on peut donner aux enfants de Dieu. À ceux-là, certainement, qui n'ont pas eu le temps, l'occasion d'écouter la voix de l'Éternel. Mais à travers notre exhortation, vous pouvez écouter et prendre la bonne décision. Voilà pourquoi ce matin, nous avons pensé qu'il est bon et agréable pour nous de communiquer ce que nous avons reçu de Christ, de partager ce que nous avons reçu de Christ. C'est cette exhortation de ce matin. Yaya, depuis le début de cette semaine, lundi, et jusqu'à hier, nous avons parlé. Amen, amen, amen. Amen. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yes. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons encore élever la voix. Nous avons encore élevé la voix.
Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre possession. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre possession dans notre vie, afin que notre marche soit à l'image de celle de Jésus-Christ, des enfants de Dieu. Afin que notre image soit à l'image de celle digne des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous rentrons dans notre 1 minute d'exhortation, nous allons encore élever la voix. Là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Il y a la prière. C'est cette communication que nous avions avec l'Éternel. Tu vas commencer à prier. Tu dois invoquer le Saint-Esprit. Tu dois inviter le Saint-Esprit dans ta vie, afin que le Saint-Esprit puisse dominer sur ta vie, afin que le Saint-Esprit puisse prendre possession de ta vie, afin que nous marchions à l'image des enfants de Dieu, afin que nous marchions à l'image des élus, afin que nous marchions à l'image de ceux-là qui ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens contrôler ma vie. Saint-Esprit, viens diriger ma vie. Saint-Esprit, prends autorité dans ma vie, afin que je m'efface, que toi tu sois devant. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il ne fait plus comme tout le monde. Il ne marche plus comme tout le monde. Sa situation est changée. Sa vie est changée. Il voit les choses autrement. Il n'aura plus des ennemis. Il n'aura plus la haine sur les autres. Il marche à l'image de Jésus-Christ. Il marche à l'image de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit dirige sa vie. Le Saint-Esprit contrôle sa vie. Bien-aimé, ce matin, tu vas encore invoquer le Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu, Papa, je ne veux plus demeurer là où je suis. Je ne veux plus demeurer dans les milieux de ces hommes qui ne font qu'inculper les autres. Je ne veux plus demeurer dans les milieux de ces hommes qui ne font que critiquer les autres, critiquer les autorités, critiquer les hommes que Dieu a établis. Je ne veux plus marcher avec ces hommes qui m'amènent vers les braquages, vers le vol, vers les calomnies, vers la prostitution. Je ne veux plus marcher avec ces personnes. Je choisis Christ, de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je choisis Christ, de marcher avec lui. Que lui seul, qui soit le maître, le possesseur de ma vie, qui possède ma vie, afin que je sois sous sa protection. Que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie marche au nom de Jésus. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie marche au nom de Jésus-Christ. Que le développement soit possible au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur s'ouvre à la gloire de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler. Hier, nous avons parlé de quelque chose. Nous avons parlé. Nous avons parlé de quelque chose. Nous avons partagé avec vous de quelque chose dans les 1 minute avec Jésus. Vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Nous avons développé là-dessus. Nous avons dit que la lumière éclaire. Lorsque la lumière éclaire, c'est au moment où elle est placée à un bon endroit. Vous pouvez avoir la lumière, mais lorsque vous n'avez pas placé la lumière à un bon endroit, la lumière risque de vous fausser compagnie. La lumière risque de vous fausser compagnie. Yes. Bien-aimé Saddam, soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu localise là où vous êtes. Que Dieu localise votre vie. Que Dieu localise votre situation. Que vous soyez bénis. Que vos ennemis tombent, fléchissent les genoux devant vous. Que toutes les personnes qui forment les plans contre vous, qu'ils tombent sous votre autorité. Au nom de Jésus-Christ. Yes, merci. La lumière, lorsque la lumière est placée sous le chandelier, la lumière est claire. Mais lorsque la lumière est placée sous le buisson, la lumière n'éclaire pas. Et lorsque la lumière n'éclaire pas, ça veut dire qu'il y a l'obscurité. L'obscurité, c'est les ténèbres.
L'obscurité, c'est le noir. Nous avons parlé, nous avons pris l'exemple des boîtes de nuit. Lorsqu'on appelle boîte de nuit, c'est un cadre là où il fait nuit. Dans les boîtes de nuit, on peut s'habiller comme on veut. Dans les boîtes de nuit, on rencontre tout le monde là-bas. On rencontre les pitons. Donc on rencontre les crocodiles. On rencontre les serpents. On rencontre tout le monde, les lions, les lionceaux, tout le monde. On les rencontre dans les boîtes de nuit. Parce que là-bas, tout est nuit. Personne ne contrôle l'autre. Vous allez vraiment faire attention avec moi. Même les gardiens, les bullodeurs comprennent qui restent devant les portes des boîtes de nuit. Quelquefois, ils n'ont pas le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas avoir le contrôle de ce qui se passe dans l'obscurité. L'ennemi, même les militaires, lorsqu'ils veulent attaquer un autre pays, souvent, ils prennent le soin d'attaquer de nuit, de rentrer de nuit. Parce que dans la nuit, il est difficile qu'on vous repère. Dans la nuit, il est difficile qu'on vous voie. Et la nuit, c'est Satan. La nuit, c'est le diable. Le diable aime la nuit parce que simplement lui-même, il est nuit. Il aime la nuit pour venir blouser votre vie. Mais lorsque vous avez la lumière, vous placez la lumière sous le chandelier, la lumière va éclairer. Vous allez voir même une aiguille qui est tombée. Vous allez voir tout ce qui va passer devant vous. Vous allez suivre, vous allez voir. Et la lumière, c'est le Saint-Esprit. La lumière, c'est la vie de prière. La lumière, c'est la bonne marche. C'est marcher dignement à l'image des enfants de Dieu. C'est ça la lumière. Une personne qui est habitée par la lumière, il devient une personne changée. La Bible dit que personne ne vient à Christ et demeurer la même personne. Aujourd'hui, les gens t'ont connu. Tu étais quelqu'un de la rue. Tu ne laissais rien passer devant toi. Mais ils peuvent rester avec cette image-là pendant des années. Mais celui qui convainc, c'est Dieu. Moi, je peux te parler. Je peux t'exhorter, je peux te dire tout ce que je peux te dire. Celui qui convainc, c'est Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ ne te convainc pas. Mais pour que Jésus-Christ puisse te convaincre, il faudra que ce qui sort de moi soit de l'Éternel. Il faudra que ce qui sort de moi soit appuyé par le Saint-Esprit, par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui convainc, bien-aimé. Donc la lumière, vous devez être éclairé. Ce matin, très rapidement, nous allons aborder un autre sujet. Nous allons aborder un autre sujet. C'est un sujet qui aujourd'hui pose problème. C'est un sujet qui gagne les foyers. C'est un sujet qui gagne le monde. C'est un sujet qui gagne nos endroits. C'est un sujet d'actualité dans notre vie, dans notre marche avec l'Éternel, dans notre marche dans la vie sociale. Le sujet de ce matin, pour certains, ils ont déjà lu le sujet. Chefs, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Chefs, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Bien-aimés dans le Seigneur, chefs, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Lorsqu'on parle de chef, on fait allusion à qui, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsqu'on parle de chef, on fait allusion à l'homme. L'homme avec un grand H. L'homme qui est le chef de la maison. L'homme qui est le patron. L'homme qui est celui-là qui dirige. Le chef, c'est l'homme. Qui est donc le chef? Ici, nous avons mis chef au pluriel parce qu'on parle des hommes. Mais pas n'importe quel homme. Ici, on prend les hommes. L'homme qui a quitté son père et sa mère et s'est attaché à sa femme. Et les deux aujourd'hui deviennent une seule personne. C'est cet homme que je suis en train de parler. Je parle de cet homme qui a pris l'engagement. Je parle de cet homme qui a réparé avec Dieu. Je parle de cet homme qui a pris le courage de prendre, de rechercher sa côte. Je parle de cet homme. Qui est donc le chef? Les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Le chef, c'est une personne qui commande. Le chef, c'est une personne qui dirige. Le chef, c'est une personne qui dirige un pouvoir de décision. Qui dirige un pouvoir, c'est une autorité qui exerce un pouvoir sur les autres, sur une autre personne. C'est celui-là qu'on appelle le chef. Yaya, est-ce que tu es chef dans ton milieu? Est-ce que tu es chef? Est-ce que tu es chef? Le chef, c'est celui qui dirige. Le chef, c'est celui qui commande. Le chef, c'est celui qui exerce un pouvoir sur les autres. Dans les normes, bien sûr, le chef, c'est une autorité. Ici, nous parlons de la vie de couple. Nous parlons. Le chef, c'est celui
qui dirige dans un foyer, nous prenons un cadre, bien que nous pouvons aussi prendre des exemples dans la vie courante. Le chef. Pour dominer, il faut créer un cadre. Il faut créer les conditions de dominance. Il faut créer les conditions qui vous permettent de dominer afin que le pouvoir soit exercé. Créer les conditions. Ici, le cadre que nous sommes en train de parler, c'est quitter son père et sa mère et devenir une seule chair, une seule personne. C'est la vie de couple. C'est la vie de couple. On nous dit, chef, aimez vos femmes. Vous qui avez des femmes dans les maisons, on nous dit, chef, aimez vos femmes. On peut aussi dire, homme, aimez vos femmes. On peut aussi dire, mari, aimez vos femmes. Ici, le chef, c'est le mari. Le chef, c'est le mari. Nous allons lire rapidement. On va lire quelque chose. On va prendre notre Éphésiens 5, 22 à 25. On va prendre rapidement. Éphésiens 5, 22, 25. Éphésiens 5, 22, 25. Éphésiens. Vous qui avez des Bibles, prenez le temps aussi de lire la Bible. 22 à 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez ceci jusqu'à 25. Jusqu'à 25, donc de 22 à 25. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Moi, je dis chef, aimez vos femmes. Voilà pourquoi j'ai dit chef, aimez vos femmes. Le chef, c'est le mari. Le chef. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien écrit ici. Car le mari est le chef de la femme. Ça veut dire que le mari, c'est celui-là qui est le patron de la maison. Le mari, c'est celui-là qui est le chef de la maison, qui est le chef de la femme. C'est lui le dirigeant principal. C'est lui l'ordonnateur principal. C'est lui le commandeur principal. C'est lui l'autorité principale de votre vie de couple, de votre vie de foyer. C'est lui l'autorité principale, le mari. Mais attention, pour que tu sois chef, il faudra que tu remplisses les conditions. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, tu ne peux pas être chef. Dans une maison, pour que tu sois chef, il faudra que tu remplisses les conditions. Il y a certaines conditions que tu dois remplir. Le chef doit être exemplaire. Le chef doit être exemplaire. C'est cette condition que aussi tu dois remplir. Le chef doit être humble. Le chef doit être droit. Le chef doit avoir de l'amour pour ceux qui commandent. Tu ne peux pas être chef et ne pas aimer ceux que tu commandes. Comment tu vas les diriger? Tu seras donc un mauvais chef. Le chef doit être loyal. Le chef doit être objectif. Le chef doit être juste et créatif. Voilà le chef. Nous allons prendre, on va prendre rapidement Éphésiens 5. Nous allons prendre le 31. C'est 31. Au 31. Ici, c'est les conditions auxquelles que le chef doit être appelé chef. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu es chef parce que vous avez quitté vos parents et vous êtes attaché à celle que vous avez choisie qui fera la vie avec vous, à celle que vous avez choisie pour devenir une seule personne. C'est dans ces conditions que vous êtes chef. C'est dans ces conditions que vous êtes chef. Imaginez, vous êtes chef, mais vous vivez encore chez les parents. Comment vous pouvez être chef sur un autre chef? Ce n'est pas possible. On ne peut pas diriger pendant que vous êtes chez les parents. Nous voyons ce qui arrive. Nous voyons ce qui arrive. Vous êtes chez papa.
tu vas enceinter une fille. On vient vous laisser la fille. Mais vous vivez chez papa. Vous sortez dans la même porte. Vous utilisez la même porte principale avec papa. Mais papa est le chef de la maison. Toi, tu es un enfant dans cette maison. Tu es un fils dans cette maison. Comment vas-tu devenir chef? Si et seulement si tu continues à demeurer chez ton père, qui est le chef de ce foyer. Chez ton père et ta mère, toi aussi, tu amènes ta femme là-bas. Tu vis là-bas. Tu commences à demeurer là-bas. Comment seras-tu chef? Tu vas commander qui? Dans une maison, il n'y a qu'un seul chef. Le chef, c'est le patron de la maison. Le chef, c'est le mari. Et dans cette maison-là où tu demeures, c'est le mari qui est le chef. C'est papa qui est le chef. Parce qu'il y a papa, il y a maman. Toi, tu es un enfant. Tu seras considéré comme un enfant. Ta femme sera considérée comme une fille, comme un enfant également. Le chef, c'est papa. Est-ce que tu peux diriger dans ces conditions? Non, tu ne peux pas diriger dans ces conditions. Yes. Chef. Le chef doit être loyal, objectif, amoureux. Lorsqu'on est chef, on doit aimer sa femme. Voilà pourquoi la Bible dit, chef, aimez vos femmes. Mari, aimez vos femmes. Comment tu peux vivre avec une personne que tu n'aimes pas? Comment tu peux partager le lit, partager certaines choses avec une femme que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est possible? Comment vous allez vivre? Vous serez comment? Voilà pourquoi on dit, mari, aimez vos femmes. Lorsqu'on aime, on donne tout. On porte tout. Parce qu'on aime. La femme devient votre moitié. La femme devient votre conseillère. La femme devient votre accompagnatrice. La femme devient votre corps. Voilà pourquoi Dieu l'a placée à tes côtés. Et pour que tu sois fort, pour que tu sois établi, il faudra que tu l'aimes. Afin qu'elle aussi, qu'elle s'ouvre à toi. Afin de te dire toute la vérité. Afin de te dire toutes choses. Voilà pourquoi on dit, mari, aimez vos femmes. Ce matin, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme, bien-aimée dans le Seigneur? Chez la femme, Dieu aussi met une condition. Parce que c'est d'abord l'homme qu'on pose la condition. La condition, c'est que mari, aimez vos femmes. Lorsque tu vas aimer ta femme, lorsque tu vas mettre toutes les conditions réelles afin de prouver ton amour à ta femme, au retour, la femme aussi t'apportera quelque chose. Et la chose que la femme va t'apporter, selon la Bible, la femme te sera soumise. Elle sera soumise. Elle va commencer à t'écouter. Elle va commencer à écouter tes conseils, à écouter tes orientations. À partir de là, tu peux diriger. Est-ce que tu peux diriger dans un pays là où il y a les rebelles? Est-ce que tu peux diriger dans un pays là où il y a les discordances? Est-ce que tu peux diriger dans un pays là où il y a les séparations, là où il y a les discussions, là où il y a des problèmes? Est-ce que c'est possible de diriger? Nous avons vu dans nos États où les pays sont dirigés, fracassés aujourd'hui. Il y a des pays où le président ne peut pas diriger parce que simplement, il y a un groupe de crépuscules qui se sont organisés quelque part en train d'enfreindre la paix, en train d'enfreindre à la bonne marche du pays. C'est comme dans la vie de couple, c'est comme dans nos foyers. Lorsqu'on est chef, le chef doit mettre les conditions auxquelles il puisse bien dominer. Le chef doit tenir compte de son organisation. Le chef doit tenir compte de toutes les personnes qui vivent autour pour mieux commander. Parce que lorsqu'on est chef, on est chef parce qu'il y a des gens devant. On est chef parce qu'il y a une personne en face de toi. On est chef parce qu'il y a une femme. On est chef parce qu'il y a des enfants. On est chef parce qu'il y a une organisation. Il y a une maison. Il y a une base. Voilà pourquoi on vous dit, vous êtes chef, mari, vous êtes chef de la femme. Et on dit encore, aimez vos femmes. Il y a la personne qu'on aime, on ne fait pas du mal. La personne qu'on aime, on ne fait pas du mal. La personne qu'on aime, on s'inquiète sur sa condition. La personne qu'on aime doit être mise à part parce que vous l'aimez. Vous êtes jaloux de voir sa santé se détériorer. Vous êtes jaloux de voir sa beauté se détériorer. Vous êtes jaloux de voir son élévation. Vous êtes jaloux de voir qu'elle ne tombe pas. Parce que vous savez, c'est elle qui est là
Dans la soumission, c'est elle qui fait le reste. Nous allons lire quelque chose. On va lire quelque chose. Psaume 11, 7. On va lire quelque chose. Psaume 11, 7. On va chuter aujourd'hui, on ne va pas aller loin. On va rapidement. Voilà. Psaume. Yes. Psaume 11. Psaume 11, le verset 7. La Bible dit, car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. L'Éternel est juste et il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Ça veut dire que c'est parmi les critères. On te dit, l'homme, tu dois être droit. Lorsque tu es droit, tu contemples la face de l'Éternel. Tu ne regardes plus ailleurs. Tu ne regardes plus de côté. Parce que tu es droit. Tu aimes. Lorsqu'on aime, on ne cherche plus à mettre les pièges. Lorsqu'on aime, on ne cherche plus à mettre les barrières. Lorsqu'on aime, on ne cherche plus à mettre d'autres conditions. Parce qu'on aime. Aimer, c'est prouver. Aimer, c'est poser les actes. Aimer, c'est orienter. Moi, je vois dans certains couples les hommes qui trouvent des voies et moyens comment faire afin que sa femme soit intégrée, afin que sa femme trouve du travail, afin que sa femme soit élevée. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a de l'amour, on a de la considération. Nous voyons parfois les hommes faire la jalousie. La femme est sortie depuis le matin et il appelle pour dire mais tu es où jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore venu. On le fait. C'est pour prouver son amour parce qu'on l'aime. On ne veut pas qu'elle tombe dans un piège. On ne veut pas qu'elle tombe dans les mains d'une autre personne. On ne veut pas qu'elle soit partagée avec une autre personne. Voilà pourquoi on met les barrières. Voilà pourquoi on met les conditions afin que la femme ne regarde plus ailleurs. Et à la femme, on demande, femme, soyez soumise à vos maris. Pour que la femme te soit soumise, il y a certaines conditions que tu dois remplir. Parmi les conditions, on nous a dit la droiture. Parmi les conditions, on nous a dit la création, créativité. Toi, tu es chef, mais tous les jours, tu rentres chez toi, tu es sous. Comment la soumission va rentrer? Tu es sous. Tu es sous, tu rentres chez toi, tu es sous. Tu n'es pas humble. Un homme qui n'est pas humble, un chef qui n'est pas humble, il ne sait pas comment s'humilier, il ne sait pas comment demander pardon, il ne sait pas comment utiliser les mots, l'exactitude des mots. On oublie que les mots font mal. Le chef. Marie, aimez vos femmes. Ce matin, je voudrais t'amener à comprendre que tu dois aimer ta femme. Celle qui est à tes côtés, tu ne l'as pas prise. Tu ne l'as pas pris pour qu'elle soit monument dans ta maison. Tu ne l'as pas pris pour qu'elle soit comme travailleuse. Elle ne travaille pas chez toi. Elle est à moitié. Tu as cherché la côte, mais la côte c'est elle. Dieu a mis la femme à tes côtés afin que tu comprennes qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas vraiment faire toi seul. Tu as besoin de l'aide. Et l'aide, la femme est là. Et pour qu'elle te soit soumise, il faudra que toi tu améliores les conditions, que tu arranges les conditions de la soumission. Sinon, il n'aura pas la soumission. Lorsque la lumière est placée sur le chandelier, la lumière, le Saint-Esprit, une vie de prière dans votre maison, la soumission va rentrer. Parce qu'une femme qui craint Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu, va commencer à respecter les prescriptions bibliques. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Elle va commencer à respecter cette soumission. Elle va commencer à t'accorder de l'importance de la place. Elle ne viendra pas dans ta maison parce que ta maison est bien construite. Elle ne viendra pas dans ta maison parce que tu as des biens, tu as les télévisions. Elle ne viendra pas dans ta vie parce que tu as des voitures. Elle ne va pas voir l'intérêt, mais elle va voir l'amour que tu as placé en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, chef, il faut bien diriger. Il faut bien prendre autorité. Qu'est-ce que le psaume? Psaume 119 nous dit quoi? Rapidement, on ne va pas trop prendre du temps. Psaume 119.
Yes. Puis Psaume 119, prenez le verset 113. Ah yes. 113. Puis Psaume 119, 113. Rapidement. On va le lire. 113. 113. Qu'est-ce que la Bible dit? Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Ça veut dire que Dieu haït les hommes indécis. Ici, les hommes indécis, c'est les hommes qui ne sont pas droits là. Les hommes indécis, c'est les hommes qui ne sont pas clairs. Hommes, mariez, aimez vos femmes. Vous devez apprendre à aimer vos femmes. La personne qu'on aime, on ne fait pas du mal. La personne qu'on aime, on ne met pas les pièges. La personne qu'on aime, on ne voudrait pas qu'elle tombe. La personne qu'on aime, on voudrait qu'elle se lève, qu'elle soit toujours debout. Ça vous fera plaisir de voir toujours votre femme bien habillée, votre femme avec imposante. Parce que vous l'aimez, vous ne voulez pas voir la femme tomber. Vous ne voulez pas voir la femme en train de souffrir. Vous ne voulez pas voir la femme en train de pleurer. Il y a des maisons, dès que vous rentrez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. La femme avec un regard à gauche, l'homme avec un regard à droite. Mais dimanche, vous êtes à l'église, vous chantez pour l'Éternel. Oh, arrêtez. Arrêtez. Quel est ce problème que vous ne pouvez pas trouver? Conclusion. Quel est ce problème que vous ne pouvez pas rétablir? Si et seulement si il y a la lumière placée sur le chandelier, la discussion va s'effacer. La lumière placée sur le chandelier, oh, les disputes vont s'effacer. Il n'y aura plus rien. Vous pouvez échanger, c'est une communication et tout de suite vous avez réparé. Marie, aimez vos femmes. On ne place pas de la haine sur sa femme. On ne place pas une jalousie à tuer sa femme, à détruire sa femme. On met de l'amour. L'amour jaillisse. L'amour efface la dispute. L'amour efface les querelles. L'amour, c'est la paix. C'est l'ambiance, c'est l'harmonie. C'est la communication, c'est l'échange. L'amour, c'est les projets. Aujourd'hui, dans le monde que nous sommes aujourd'hui, c'est rare de voir les couples où les gens sont ensemble en train de concevoir un plan de travail, en train de concevoir un plan. Comment ils doivent faire pour faire ceci pour leurs enfants. C'est difficile. Vous arrivez, l'homme est d'un côté, la femme est d'un côté. Oh, chef, comment tu diriges ta maison? Marie, comment tu diriges? Et tu es chef. Comment tu diriges? Parce que pour que tu sois chef, il faudra que tu remplisses les critères. Le chef dirige mieux. Le chef veille sur la vie des enfants. Le chef veille sur la vie de sa maison. Il contrôle, même avant de dormir. Il veille. Est-ce que tout est au point avant que je dors? Avant que je mange, est-ce que tout est au point? Le chef veille à ce que ses enfants soient en sécurité, son épouse en sécurité. Voilà le chef. Et il a de l'amour et de la considération. Marie, aimez vos femmes. Chef, aimez vos femmes. L'amour ne fait pas du mal. L'amour guérit. Et du côté de la femme, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission, parce que la soumission va arriver si toi, chef, tu remplis la condition. Si tu ne remplis pas la condition, s'il te plaît, il n'aura pas la soumission. Parce que la Bible dit que nous devons récolter ce que nous avons semé. Lorsque vous avez semé la pagaille dans la maison, vous allez récolter la pagaille. Lorsque vous avez semé les discussions dans la maison, vous allez récolter les discussions. Voilà pourquoi le chef doit remplir les conditions de diriger. Le chef doit être un bon chef, c'est celui qui dirige, qui prend soin, qui regarde toutes les conditions pour que son pouvoir ne soit pas dérangé, pour que son pouvoir continue toujours à être bien établi. Le chef. Marie, aimez vos femmes. Ce matin, mon Dieu va te localiser. Si toi, tu n'avais pas de l'amour pour ta femme ce matin, tu vas commencer à aimer ta femme. Même dire bonjour à ta femme, c'est tout un problème.
peux sortir du matin jusqu'à... Ce n'est pas ton problème. Au contraire, tu souhaites même qu'elle reste d'abord là-bas. Tu souhaites qu'elle reste là-bas d'abord. La femme peut être en train de souffrir avec un palu. Tu ne poses même pas la question. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quel problème? Tu n'as pas ce temps-là de poser même la question. Comment tu es quel chef, toi, homme? Tu n'es pas un bon chef. Tu diriges mal. Tu tires seulement tes intérêts. Dès que tu vois ta femme bien habillée, là, tu commences à faire des problèmes. Tu prends même les habits, tu vas brûler. Parce que tu te dis que non, si elle est bien habillée, là, les hommes vont la suivre, les hommes vont faire ceci. Non! Elle s'habille pour que tu sois honoré, pour que tu sois glorifié. C'est pour ton respect qu'elle s'habille, qu'elle est propre. Bien-aimé dans le Seigneur. Sois un bon dirigeant, mon cher. Dirige bien ta maison. Regarde comment les enfants. La maison est devenue comme un ring, un tatami. Dès que vous rentrez, tous les enfants sortent, tout le monde, allez. Il y en a celles qui vont même chercher à monter sur le mur parce que tu es venu. Tu es quel chef? Marie, aimez vos femmes. Lorsqu'on aime, on aime aussi ceux qui, la progéniture. Femmes, soyez soumises. On va prendre Proverbe rapidement. Nous sommes presque arrivés à la fin. On a juste ouvert et puis le reste. Demain, on va continuer à développer. Proverbe 12. On va prendre Proverbe 12. Proverbe 12, le verset 17. Proverbe 12, 17. Prenons Proverbe 12, 17. Proverbe. Voilà. Proverbe 12, 17. 12, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, Proverbe 12, 10. 12, 17. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoigne la tromperie. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoigne la tromperie. Très bien. Voilà, le bien-aimé a compris. La soumission, oui. La soumission ne s'impose pas, mais la soumission, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudra créer les conditions pour que la soumission soit effective. Parce que lorsque vous n'avez... Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il faut être un bon chef. Le bon chef, c'est celui qui crée les conditions. Lorsque les conditions ne sont pas créées, il serait difficile qu'on retourne. J'ai dit également que celui qui sème la discussion récolte la discussion. Comment veux-tu qu'il ait la soumission alors que tu n'arrives pas à remplir tes devoirs de chef? Voilà, il faut créer les conditions pour que cette soumission vienne, pour que cette soumission soit effective. Voilà, le frère a raison. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoigne, et le faux témoin la tromperie. Tu es un chef, tu ne vis que dans le mensonge. Un chef qui dirige mal, lorsqu'il a un peu d'argent, il va compter l'argent dans les toilettes. Il se retrouve dans les toilettes, il commence à compter. Même dans sa chambre, lorsqu'il a un peu d'argent, il ne fait que cacher. Dès que quelqu'un rentre, vous voyez même comment il se bouscule, il peut même tomber. Il peut même se fracturer justement pour cacher. Mais tu oublies que tu es en train de semer. Après, tu vas récolter quoi? Après, tu vas récolter quoi? Le chef qui dirige mieux crée les conditions. Les conditions, c'est la vérité à sa femme. Les conditions, c'est élaborer des projets avec sa femme. C'est construire ensemble. C'est construire ensemble. Lorsque cet état d'esprit est placé dans la maison devient une maison là où il y a la crainte de l'Éternel. Vous avez la vie de prière parce que vous ne voudrez pas faire du mal aux autres. Parce que nous devons aimer, on doit aimer les autres, on doit aimer sa femme comme son propre corps. Parce que lorsque on aime son propre corps, est-ce qu'on fait du mal à son propre corps? On peut prendre un couteau pour couper son propre corps, c'est pas possible. Au contraire, on doit veiller à cela.
On doit veiller à ce que aucune maladie ne vous attaque. On doit veiller à ce que les choses soient mieux. Nous avons vu les chefs. Lui-même, il va manger dans les restaurants. Mais chez lui, là-bas, ça caille. Il est dans les restaurants. Aujourd'hui, il a mangé ici à Olympique. Demain, il va manger, je ne sais pas, à Radisson. Après, demain, il va manger, je ne sais pas, à Marina. Demain, il va manger, je ne sais pas où là. Mais chez lui, lorsqu'il arrive à la maison, il fait semblant qu'il n'a pas mangé. Calvaire dans sa maison. Chef, tu n'es pas en train d'améliorer les conditions pour que la soumission s'installe chez toi. Yes. Aimer, c'est prouver une affection. Aimer, c'est prouver de l'affection. Cette affection doit être réciproque. Aimer, c'est être amoureux et amoureuse. C'est ça signifie aimer. Aimer, c'est éprouver son amour. Éprouver son amour pour quelqu'un. De la tendresse, de l'amitié ou de la passion. On veut toujours être à côté de la personne. On veut être à côté de la personne parce qu'on l'aime. On ne veut pas voir sa chute. Or, il y a des hommes qui veulent voir la chute de sa femme. Ils souhaitent même que la femme fasse l'accident pour qu'il continue à rester dehors. Ils souhaitent la chute de sa femme. Oh, chef. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Aujourd'hui, nous avons pris juste la première partie, qui est donc la partie de chef, aimez vos femmes. Cette partie qui parle de l'homme. Demain, nous allons développer, nous allons rentrer également de la partie qui concerne la femme. Yaya, tu as besoin que la femme fasse tout pour toi, mais améliore les conditions. Comment tu veux que la femme te prépare l'omelette alors que tu ne donnes pas, tu ne crées pas les conditions pour que l'omelette vienne? Il faut créer les conditions. Tu aimes tes parents plus que ta femme qui vit avec toi, qui dort sur le même lit avec toi. La femme qui est ton premier secours, lorsque tu tombes en AVC ou tu tombes, tu as des problèmes, c'est elle. Lorsque tes parents viendront, la première personne à poser la question, c'est ta femme. Oh my God. C'est ta femme qu'on va poser la question. Mais regarde comment tu la traites. Tu es là, dans le jeu de cache-cache. Tu caches quoi? Yaya, je veux te dire ce matin que tu peux cacher des choses à ta femme, mais tu n'as pas caché à Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu sonde le cœur, le rein. Avant que tu fasses quelque chose, lui sait déjà ce que toi tu es en train de faire. Mais tenez-vous tranquille, tu vas cacher à ta femme, mais il n'y a pas de problème. Il y aura le jugement. Dieu va te remettre en place. Il y aura l'écran qui va sortir, on va te dire, regarde, regarde, regarde. Je ne sais pas si ce jour-là, toi-même, tu vas commencer à rire un peu le spectacle que tu faisais. Revenons à Christ, s'il vous plaît. Soyons des chefs, des bons dirigeants. Un dirigeant, un bon chef, c'est celui qui veille à la sécurité de ceux-là que tu diriges. Tu veilles. Regardez même la vie des enfants. Pour acheter un habit à un enfant, il faudra que la femme te fasse la guerre. Oh, tes propres enfants, tu veux voir des enfants toujours sales, les cheveux sales. Lorsque les enfants passent dans la rue, on dit, ça c'est les enfants d'un tel. Mais parfois tu es directeur, conseiller. Parfois tu es chef, grand commerçant, homme d'affaires. Mais regarde tes enfants. Tu ne sais même pas comment égayer ta famille. Ou même un dimanche, vous sortez, vous allez quelque part, vous êtes en train de faire la marche, en train de leur montrer le savoir-vivre. Tu n'as pas ce temps-là, bien-aimé, mais tu as le temps d'aller dans les boîtes, tu as le temps de se retrouver dans ce milieu, tu as le temps d'aller partout, tu donnes les conseils ailleurs, mais pas chez toi à la maison. Oh, Marie, dirige bien, chef, aimez vos femmes. Parce que lorsqu'on aime sa femme, les enfants viennent derrière la femme. Lorsqu'on aime la femme, dans une maison, il n'y a que deux chefs. Ça veut dire que le premier chef, c'est l'homme. Lorsque l'homme n'est pas là, c'est la femme. Yaya. Les gens vont certainement, certains vont croire ou ne pas croire, mais je vous dis la vérité. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Dans une maison, dans un couple,
il n'y a que deux personnes. Vous avez la femme, vous avez l'homme et la femme. Ça veut dire que toutes les personnes qui viendront chez vous seront considérées comme les enfants. Même si ton père vient passer les vacances chez toi, entre guillemets, ton père sera considéré comme un enfant. Parce que ton père vit chez toi à la maison. C'est vous qui commandez la maison. Ton père ne peut pas venir commander ta maison. Lui, lorsqu'il vient chez toi, il vient habiter chez toi, il aura vous allez le considérer, c'est votre papa. Oui, entre guillemets, c'est votre enfant. Parce que lui, pour manger, il faudra que vous le mettez à table. Lui, pour manger, il faudra que c'est vous qui devez lui donner la ligne de conduite. La ligne de conduite est donnée par le mari, par le chef de la famille. Et lorsque le chef de la famille n'est pas là, la femme prend la relève. C'est ça ce qu'on appelle une préséance. Si un tel n'est pas là tout de suite, nous voyons même dans le monde, lorsque tel ministre n'est pas là, mais il y a un autre ministre qui va signer les dossiers, qui va viser ou il va faire ceci à la place de l'autre, celui qui est absent. Il y a une chronologie. Yaya améliore les conditions. Fais de telle sorte que si tu as besoin de la soumission dans ta maison, je sais que tu es en train de te poser la question. Donc, non. Ne pose plus la question. Celui qui connaît Dieu, enfant de la maison de Christ, ne va pas poser la condition. Il va respecter ipso facto la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Pour que tu attendes la soumission, il faudra que tu améliores les conditions. Il y a des critères obligatoires que tu dois mettre en place. Tu dois mettre les bornes. C'est comme une loi. Une loi lorsqu'elle est votée. Mais il faut mettre les textes d'application. Lorsqu'il n'y a pas de textes d'application, comment vous allez interpréter cette loi? C'est comme une maison. Dieu dit, femmes, mari, aimez vos femmes. Mais il faut les textes d'application pour que ça soit effectif, pour que la soumission vienne. Mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Il faut mettre les textes d'application. Yes. C'est juste l'ouverture que nous avons fait. Je ne sais pas si ce message, cette exhortation t'a touché. Commence à revoir ta vie, ton introspection. Yaya ne fait plus les jeux de cache-cache. Tu as un peu d'argent, viens, fais asseoir ta femme. Reste ensemble, commencez à bâtir les plans ensemble. Pour la femme aussi, la femme est une aide semblable à l'homme. Ça veut dire que la femme aussi, dès qu'elle voit l'argent, elle ne bâtit pas les plans pour dire qu'il faut escroquer un bongo. Il faut chercher un méthode pour rançonner. Mais on commence à dire, non, donc il y a ma soeur qui est en train de vendre les mèches, les tissages, 200 000. Il y a ceci, non, parce que tu as vu l'argent. Non! Femme insensée. Yes. Demain, on va voir qui est cette femme insensée et qui est cette femme sage. Demain, on va parler. Yaya, bien aimé dans le Seigneur ce matin, pour chuter, pour clôturer, je voudrais t'inviter maintenant à prendre la décision. Ne prends pas ta femme, ton épouse comme ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi. Parce que si Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous devenez une seule chair, une seule personne, ça veut dire que vous bâtissez les plans ensemble. Ça veut dire que vous bâtissez les projets ensemble. Ça veut dire que vous gérez ensemble. Mais cependant, il y a un chef. Le chef, c'est l'homme. Et la femme, c'est votre second. C'est celle qui vous seconde. Et quand tu ne mets pas les conditions, ce qui va t'arriver, tu seras responsable parce que tu n'as pas mis les textes d'application. La loi est là, mais les textes d'application, où sont les textes d'application? Il faudra que tu sois droit, mon frère. Ton téléphone, no touching. On appelle ça no touching. Même pendant que tu es en train de dormir, dès que tu entends ton téléphone toucher, la manière que tu vas te réveiller, on va dire mais que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on a touché à ton téléphone. Oh God! Mais le téléphone, il y a quoi dedans? Le téléphone, il n'y a rien dedans. Si tu as la crainte de Dieu, ton téléphone, n'importe qui peut toucher. Les enfants peuvent manipuler ton téléphone. Tout le monde peut manipuler ton téléphone parce que tu n'as rien dedans. Mais entre-temps, pour une bonne organisation, surtout pour ceux qui ont des postes de pour ceux qui ont les postes de responsabilité, vous êtes chef, vous travaillez avec une autorité,
Vous n'allez pas laisser votre téléphone n'importe qui toucher parce que vous avez également les secrets professionnels. Ça, au moins, ça peut se comprendre. Mais dans l'autre sens, yes. Frère Saddam, c'est ça. Il faut les textes d'application. La loi est là. Dieu a établi cette loi. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est une loi établie par le ténèbre Dieu des armées. Mais il faut les textes d'application. Mais les textes d'application, c'est notre conduite. Il faudra que nous mettons les conditions pour que cette parole s'applique. Pour que cette parole soit effective. Comment tu veux s'aimer la soumission? Tu veux qu'il y ait la soumission alors que toi-même tu ne veux pas bien diriger. Tu es un mauvais chef. Tu fais des découchements. Comment on va te respecter? Non, non, non. Soyons justes. Tu te découches, donc tu découches à tout moment. On te trouve dans les bars. Parfois tu es sous, on vient te soulever. C'est parfois les enfants qui viennent même avec donc ils viennent même avec une brouette pour venir te prendre. Papa est sous et elle. Tu fais pipi. Lorsque tu es sous, vraiment, non, on ne peut pas. Mais tu veux attendre la soumission. Tu veux attendre la paix dans ta maison. Tu veux attendre l'organisation dans ta... Comment la maison sera organisée? Voilà pourquoi nous retrouvons les enfants qui sortent n'importe comment parce que déjà lui-même, papa, il est incapable de diriger. Il est incapable de commander. Il n'a pas l'autorité. Il n'a pas le pouvoir. Tu peux être chef, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu peux être chef, mais tu n'as pas le pouvoir. Il y a des chefs, il est chef, bien dit, chef un tel, mais il n'a pas le pouvoir, il ne dirige pas. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Il ne bâtit pas les stratégies pour mieux diriger. Parce qu'il faut prendre les choses en main. On appelle ça la prise en main. Il faut prendre les choses en main. Il faut donner les orientations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque arrivés à la fin. On ne va pas trop vous prendre du temps parce qu'il y en a ceux qui vont aller au travail. Mais ce matin, simplement, je sais que les hommes vont dire, mais comment il est en train de parler seulement de nous les hommes? Oui, notre thème d'exhortation est divisé en deux phases. La première phase, on dit, chef, aimez vos femmes. La deuxième partie, on dit, femmes, soyez soumises. Demain, nous allons aborder la deuxième partie. Ne ratez pas, s'il vous plaît. Venez écouter également la place de la femme. S'il vous plaît, demain, très tôt le matin, vous allez commencer à partager le lien aux autres. Partagez pour que ceux-là qui ne connaissent pas diriger c'est quoi, ils viendront comprendre comment diriger. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin, je sais que tout ce que nous faisons, Dieu doit être dedans. Bien-aimé, ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Je ne sais pas comment tu diriges ta maison. Je ne sais pas comment tu vis avec ta femme. Je ne sais pas comment ça se passe dans ta maison. Mais ce matin, je t'invite simplement à faire ce qu'on appelle une introspection. Ce matin, je t'invite simplement de regarder, de regarder sur un miroir. Commence à regarder la vie, ta marche. Où est-ce que tu es tombé? Et essaie de relever. Où est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi ta femme est partie? Où est-ce que, là où ça n'a pas marché, tu peux toutefois réparer. Tu peux corriger, Yaya, ce n'est pas trop tard. Voilà pourquoi Dieu apporte la parole, les conseils, afin que les hommes changent. Ne te dis pas que c'est fini pour toi. Moi, j'ai vu des gens qui ont trouvé des prostituées, mais qui leur ont donné une forme. Ils leur ont donné une forme. Une femme qui était dans la rue, mais tu la donnes une forme parce que tu as mis les textes d'application. Tu as placé les conditions et tout a changé. Tu t'as basculé dans ta vie. Aujourd'hui, là, c'est une femme qui est aujourd'hui témoignage, qui témoigne sa vie. Elle est devenue conseillère. Elle conseille les jeunes couples. Elle conseille les jeunes dames. Parce qu'elle est passée par des étapes, par l'expérience. Aujourd'hui, votre foyer, votre famille est devenu le fief. Un conseil. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix cette fois-ci. Yaya, ozoke no bondela. Esprit tout salaka.
Olingaka mwasi na yote. Tout esprit qui fait de telle sorte que tu n'arrives pas à établir, à bien commander dans ta maison. Si c'est un esprit, il y a aussi des couples où vous êtes en couple, mais celui qui dirige est au village. Il y a des couples comme ça. Vous êtes en couple, mais celui qui dirige est au village. Hein? Et ça ne doit pas vous étonner. Vous vivez à Brazzaville, mais celui qui dirige votre vie de couple est au village. Ça doit être un vieux manoir qui est tranquille au village. Il a les manettes de votre vie de couple. Il vous dirige, il télécommande. Lorsqu'il veut qu'il ait la bagarre, il appuie seulement sur un bouton. Allez, ça commence à cailler. Lorsqu'il veut qu'il ait la discussion, il appuie sur un bouton. Celui qui dirige votre vie, parfois n'est pas loin, parfois c'est le voisin. Celui qui dirige votre vie, parfois c'est celui-là qui habite juste dans votre quartier. Mais ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas prendre autorité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être un bon chef. Je veux bien diriger. Je ne veux pas être un mauvais chef, afin que mon témoignage ne soit pas un témoignage qui transforme les autres. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu dis, Seigneur, aide-moi à sortir de mes mauvais comportements. Aide-moi à sortir de ma mauvaise vie. Aide-moi à sortir là où je suis bloqué. Je veux vivre dans ta crainte. Je veux que la lumière luise dans ma maison, luise dans ma vie de couple, afin que je sois un homme, un véritable chef qui commande, qui dirige, qui a le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix. Père éternel de puissance, ce matin, ces hommes ne sont pas venus voir un homme. Ils ne sont pas venus me rencontrer, mais ils sont venus te rencontrer, toi, le Seigneur Dieu des armées. Père, Dieu céleste, Dieu de gloire, ils sont venus dans ta maison parce qu'ils savent que dans ta maison, il y a assez de place. Il y a la place pour tout le monde. La Bible dit que vous tous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Père, nous avons besoin de repos. Nous avons besoin que tu diriges notre vie. Nous avons besoin que tu sois le conducteur principal de notre vie de couple. Que notre foyer ne soit pas à l'image des foyers de ces hommes de ce monde. Où ça tombe, ça se relève. Seigneur, le choix, c'est la partie la plus difficile dans la vie d'une personne. Mais tu nous as aidés à faire ce choix. Père, change les choses dans notre vie. Seigneur, si je n'arrivais pas à commander, parce que quelque part, je me fiais à ce que les autres faisaient. Père, ce matin, je prends la décision de changer toute ma vie, de changer toutes choses, de marcher avec toi. La crainte de l'Éternel. Que tout esprit qui m'empêche d'être en harmonie dans ma maison, que tout esprit qui m'empêche de diriger dans ma maison, que tout esprit qui m'empêche d'être proclamé chef, oh, j'annule toute épreuve de ma maison. J'annule au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi un cœur d'amour. Donne-moi un cœur d'amour. Accorde cette affection, papa. Accorde ce désir d'aimer au Père ceux qui sont à nos tours, à nos côtés. Seigneur Dieu, la femme n'est ni un ennemi, ni un obstacle, mais la femme est une aide semblable que tu as bien voulu depuis la création du monde, Seigneur de mon roi, placer à côté de l'homme, afin qu'elle marche ensemble, qu'elle bâtisse les projets ensemble, qu'elle domine ensemble. Père, d'où vient que la séparation est rentrée dans ma maison? Il n'y a ni gauche ni droite. Père, rétablis la confiance dans ma maison, oh Dieu. Rétablis l'ambiance, l'amour, l'harmonie